Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous sommes avec un auteur de romans qui mêle réalité sénégalaise et monde invisible dans son nouvel ouvrage intitulé Destin antinomique. Le livre de Daouda Djiba nous emmène en Casamance, là où humain et être surnaturel cohabitent entre tradition, préjugés et quête d'identité. Un livre qui nous invite à regarder autrement notre société. L'auteur est avec nous pour en parler. Daouda Djiba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là. Monsieur Djiba, tout d'abord, pourquoi avoir choisi la Casamance, cette région du Sénégal, comme décor central de ce roman? Que représente cette région pour vous? Cette région c'est mon berceau. Je suis né en Casamance et j'ai grandi en Casamance. J'ai fait mes études en Casamance avant de sortir de ce berceau-là pour découvrir le reste du Sénégal. Donc la Casamance, c'est d'abord mon nid. Je suis né, j'ai grandi là-bas. Et au-delà de ça, la Casamance représente un Sénégal en miniature. C'est toutes les représentativités ethniques et toutes les représentativités culturelles qu'il y a en Casamance. Donc c'est carrément un melting pot qui peint de manière parfaite le Sénégal. Le titre Destin antinomique est intriguant. À quelle contradiction humaine ou sociale fait-il référence? Alors, à la base, on parle du Sénégal comme un pays en voie de développement. Le destin antinomique pose le contraste des inégalités sociales qu'il y a au Sénégal. Aujourd'hui, on voit une partie de la population qui est extrêmement riche et à côté, il y a une partie de la population qui est extrêmement pauvre. C'est ce contraste-là qui est posé dès le départ. Votre livre joue également avec les frontières du réel et du surnaturel. Que cherchez-vous à exprimer à travers ce mélange des genres? Alors, ce mélange des genres est le reflet en réalité de nos traditions africaines. Aujourd'hui, le surnaturel a une part importante dans nos traditions. C'est à la fois une identité africaine qu'on découvre et c'est quelque part une empreinte qui est marquée pour chaque ethnie. Chaque ethnie a ses traditions et chaque ethnie flirte en réalité avec le surnaturel. C'est en réalité cet aspect-là que je voulais dégager à travers Destin antinomique. En quoi votre œuvre peut-elle être considérée comme un miroir de la société sénégalaise contemporaine? Alors, je vais prendre un réel plaisir à répondre à cette question-là pour la simple raison qu'aujourd'hui, quand on parcourt Destin antinomique, c'est la société sénégalaise en réalité qui est peinte. Et dans cette société sénégalaise, Destin antinomique pose les préjugés qu'on rencontre habituellement dans la société. C'est ces histoires d'enfants de la rue, c'est ces histoires de richesse, de pauvreté, c'est ces histoires d'amour controversé parfois, et c'est ces histoires de quête d'identité qu'on rencontre généralement dans nos sociétés. Aujourd'hui, on parle de chômage, on parle de tradition importée, on parle de perte de valeur. C'est tous ces aspects-là aujourd'hui que Destin antinomique reflète. Et ce sont en réalité ces aspects-là qu'on rencontre dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Dans votre ouvrage, vous proposez également une autre lecture du phénomène des enfants de la rue, communément appelé ici talibé. Quelle image vouliez-vous corriger ou nuancer à ce sujet? Alors, à ce sujet, j'amène mes lecteurs à faire le distinguo entre enfants de la rue et enfants talibés. Je m'explique. Enfants de la rue, ce sont des enfants qui sont dans la rue pour une raison ou pour une autre. C'est généralement, d'autres sont considérés comme une main-d'œuvre ouvrière pour nourrir les desseins d'un adulte qui est derrière. Mais les enfants talibés, en réalité, sont des enfants qui sont en apprentissage. Ce sont des enfants, comme les enfants qui sont inscrits à l'école, ce sont des enfants qui sont inscrits dans des écoles coraniques. Aujourd'hui, avec un concept qui change un peu, sont ces écoles franco-sénégalaises ou les internats qu'on rencontre habituellement. C'est un peu ce préjugé-là que j'amène à déconstruire. Enfants de la rue, enfants talibés. Faire la nuance entre les deux. Il y a plusieurs personnages dans cet ouvrage. Quel rôle jouent-ils dans la transmission des valeurs de tolérance et de partage? La fameuse Tairanga sénégalaise. La fameuse Tairanga sénégalaise. Alors, aujourd'hui, quand on prend le personnage de Halima, c'est une enfant qui est née
dans un milieu qui est aisé, qui est riche, mais avec une certaine douceur. Et cette douceur-là, c'est un peu le reflet de la douceur de la femme sénégalaise. Ce sont des femmes généralement qui sont résilientes, qui ont tendance à accepter les autres tels qu'ils sont et qui ont tendance à faire fi de certains préjugés vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, chez nous, c'est la femme sénégalaise qui incarne l'aspect hospitalité. Quand on reçoit un étranger, la femme est censée être celle qui prend soin de l'étranger, qui le nourrit, qui le loge. Aujourd'hui, Destin Antinomique, c'est un peu ça, à travers l'image projetée par Halima, qui représente la figure de la femme sénégalaise. Au-delà de votre passion d'auteur, vous êtes également aslower, vous travaillez pour une société marocaine. Comment est née cette passion pour l'écriture et à quel moment avez-vous eu ce déclic? Enfin, je veux faire sortir un ouvrage. Alors, j'ai toujours refusé de faire sortir un ouvrage à la base parce que je suis plus inscrit dans une logique de partage dans laquelle j'écris, je pose mes idées, j'écris, je les partage, généralement sur Internet. Je partageais sous un pseudonyme, pas sous mon nom, jusqu'à ce qu'un de mes aînés tombe sur un de mes écrits. Il m'a tout de suite reconnu le style, la manière d'écrire. Il m'a dit il faut que tu arrêtes de faire ça. Il faut que tu écrives. Tu arrêtes de te cacher. Assume-toi. Assume-toi. Arrête de te cacher, assume-toi. Mais j'avoue que je le fais depuis 5e secondaire. Depuis très petit, j'écrivais. J'ai participé à la rédaction de pas mal d'ouvrages d'auteurs que j'ai aidé à corriger, trouver une maison d'édition, se faire éditer. Mais jamais moi. Il a fallu qu'il y ait ce déclic-là, qu'un de mes aînés tombe sur un de mes écrits. Peut-on dire que l'écriture était également votre quête d'identité et la quête d'identité semble être aussi le fil rouge de votre nouveau roman, Destin Antinomique. Pourquoi ce thème vous tient-il si tant à cœur? Oui. Je pourrais dire que l'écriture, c'est une quête d'identité. J'ai toujours écrit pour une raison ou pour une autre. Généralement, quand je me sens incompris, j'écris. Quand j'ai envie de partager quelque chose et que je ne peux pas le dire directement à cause d'une certaine éducation que j'ai eue, j'écris. Alors, Destin Antinomique, une quête d'identité, oui. J'ai grandi avec des enfants talibés qui étaient des amis, qui chacun a trouvé son chemin. Et c'est un peu en hommage à ces amis-là que j'ai écrit Destin Antinomique. C'est carrément une quête d'identité. Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent à la dernière page de ce livre? Alors, à la dernière page de ce livre, je souhaiterais qu'ils retiennent une chose. On est maître de son destin. Quelle que soit notre naissance, quel que soit là où l'on vient, c'est en réalité une identité qui nous est propre. Notre passé nous forge pour nous permettre de construire notre avenir. C'est ce message-là que je veux que les gens retiennent en lisant Destin Antinomique. Encore une question avant de clore cet entretien. Pensez-vous que la fiction et notamment le fantastique peut nous aider à mieux comprendre nos sociétés? Oui, étant fan de manga, je peux vous dire carrément que la fiction peut nous aider à construire notre société. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple des enfants, un enfant qui n'est pas communicatif, lorsqu'on met un manga ou un dessin animé, une forme de exactement japonais, systématiquement, il essaie de comprendre. Il se concentre sur ces choses-là et arrive à aimer ou à percevoir le message qui est transmis. Donc aujourd'hui, carrément, la fiction peut nous permettre d'éduquer, de communiquer, mais aussi d'orienter cette jeunesse-là. À travers les livres, à travers l'imaginaire, à travers le narratif, la représentativité représente également une place importante dans vos ouvrages? Oui, carrément. Elle représente une place importante dans mes ouvrages, étant donné qu'au fond, tout est question de construction. Aujourd'hui, l'écrivain qui élabore son texte, le peintre qui dessine, l'illustrateur qui fait son manga, en réalité, c'est une construction qu'il fait. Donc, tout est question de perspective. Merci Daouda Djiba d'avoir accepté notre invitation et félicitations pour cet ouvrage qui s'intitule Destin Antinomique. Merci à vous Alexis, merci pour l'invitation, bien content d'être là.
Et c'est ainsi que s'achève notre émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine média.